te... Voilà. Et vous allez m'aider à accueillir ici, sur cette estrade, je dirais sur cet autel, le pasteur Latte Pierre Valentin. Acclamez le Seigneur pour la vie du pasteur Latte. Acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut le glorifier, le célébrer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Et c'est ta présence qui fait toute la différence. Toute la différence. Toute la différence. On va encore chanter Abrite-moi sous tes ailes. Kalabayendelebo. Sharabayandarabase kelebros. Et bien-aimé, chante ce chant comme une prophétie. Chante ce chant comme une parole que Dieu t'envoie ce matin. Chante ce chant avec un cœur qui croit dans la parole. Chédélébo. Abrite-moi, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Même si les océans se déchaînent, traverserai avec toi. Domine les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, papa. Je les vaillants de la massocotolobro, les camaillants de l'ebosso. Je suis tranquille. Chez les païens de la baba. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Moi je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille.
je suis tranquille. Sans les instruments, je suis tranquille. Shalababa, sans les instruments, le peuple de Dieu, est-ce que tu peux le dire? Je suis tranquille, je suis tranquille. Shalababa, Kende Lebros, je suis. Moi je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ça ne me volera pas ma paix. Non, non, non. Je suis tranquille. Moi je suis tranquille. Je suis tranquille. Même si ma barque est agitée, je dis, je suis tranquille. Chendalamaso, je suis tranquille. Moi je suis tranquille. Oh, 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 je suis tranquille. Je suis tranquille. Catalabaso, Kendele Baba, Chantale Broso. Je suis tranquille. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis. Et tu sais, bien-aimé, je crois que le Seigneur a une parole pour toi. Et ma prière, c'est que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. C'est pourquoi tu vas encore dire avec moi, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question, non, il est hors de question que ce dimanche, je retourne, Seigneur, avec ce challenge, ce fardeau, sans une parole de toi, sans un réma de toi, au milieu d'une telle confusion. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, et baba, et baba, et baba, et baba, yelele baba, et baba, et baba, et baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher. Yeah, yeah, la, la. Et baba, et baba, et baba, et baba. Plus vite, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te... Yeah.
tu peux le chanter avec foi? Est-ce que tu peux le chanter avec vie? Ah, je n'ai jamais vu l'âme te chercher. Yeah, papa. Eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba. 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 Papa est là, il va me toucher. Mon papa est là.
monter, fais monter. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Te disons merci. Ce dimanche n'est pas un dimanche en plus. Parce qu'il n'y a pas de dimanche en plus. Chaque dimanche est unique. Parce que Seigneur, tu es unique. Parce que ta gloire se renouvelle instant après instant. Il n'y a pas de monotonie dans ta présence. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu nous accordes de t'entendre et de recevoir ce que tu as prévu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Île-de-France, on m'a dit que vous êtes plus chaud que ça. On m'a dit que vous êtes plus bouillant que ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Avant de rentrer dans le temps de la parole, je veux rendre grâce à Dieu. On peut rester debout. On va bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo, président des églises Vase d'honneur du ministère Message de vie. Notre papa, notre père spirituel, amen. Qui est un homme de Dieu consistant, un homme de Dieu oint. Mais au-delà de toutes ces choses, c'est qui nous enseigne tout le temps. C'est de chercher à avoir le cœur de Dieu. Chercher à faire plaisir à Dieu, chercher à toucher Dieu. Et moi, c'est ce qui me touche dans la vie de ce serviteur de Dieu. Amen. Vous savez, plusieurs personnes peuvent vanter leur onction, mais il y a très peu qui peuvent vanter ou qui peuvent chercher le cœur. Dieu veut ceux qui cherchent le cœur. Et notre Père spirituel en fait partie. Alléluia. Acclamons Dieu parce que c'est une denrée rare de nos jours, dans notre génération. C'est une denrée très rare. Amen. Et vous savez, malgré la grâce, l'onction qui est sur sa vie, il ne peut pas être partout à la fois. Et il a regardé la France. Il dit, mais moi je suis en ce moment à Kodège. Qui enverrai-je en France? Qui enverrai-je? Ai-je un fils dans mon carquois que je vais lancer sur ce territoire pour me représenter dignement, valablement, pour porter mon cœur, ma vision, mes fardeaux? Et le Saint-Esprit lui a dit à Fabrice Béjo, acclame Dieu! Acclame Dieu! Alléluia! Pour l'excellent pasteur que Dieu a donné à cette assemblée, abondance de grâce. Alléluia! C'est un homme de Dieu excellent. Amen. Il a le cœur de Dieu, le cœur de David, un cœur simple, un cœur d'enfant, un adorateur. Comme il l'a dit tout à l'heure, on s'est connus depuis Abidjan. C'était l'un des leaders de DSP, mais DSP c'était un temps d'adoration qui nous transportait dans une telle présence de Dieu. Et il n'a pas perdu ce cœur-là. Quand je vous vois, je sais qu'il n'a pas perdu ce cœur-là. Alléluia. Et même quand je clique souvent sur la vidéo, je dis, mais attendez, on dirait que Pasteur Fabrice, il fait plus même qu'à l'Assemblée de la Cité de David. Je le vois sauter, je dis, ah! Même moi-même, je ne saute pas comme ça. Alléluia. Non, que Dieu le bénisse. Un véritable adorateur. Un super cœur pour le Seigneur et pour les brebis que Dieu lui a données. Et il n'est pas seul dans sa tâche. Aidez-moi à célébrer Dieu pour Pasteur Francia Béjo. Alléluia. Une femme de feu, de valeur, profonde dans les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et tu vas acclamer Dieu pour toi-même. Tu peux te rasseoir. Merci au groupe de louanges. Acclamons Dieu aussi pour le groupe de louanges.
Et je vais vous dire pourquoi on doit acclamer Dieu pour eux. Ils m'ont bluffé ce matin. Vous savez, quand j'étais dans la salle, je me préparais. Déjà, quand le pasteur Fabrice m'a fait l'invitation, il y a un message qui a sauté dans mon cœur que je devais faire. Donc, un message que j'avais déjà donné à la cité de David. Donc, pour moi, c'était tout bénef. Vous savez, parfois, nous, les prédicateurs, on est fatigués. Amen. Donc, quand tu as une invitation, c'est très simple de prendre un message que tu as déjà prêché et puis tu l'envoies. Donc, j'ai dit, ouais, Seigneur, ce dimanche-là, quand je viendrai, je parlerai de ceci, de cela, ce message. Et pour moi, le programme était fait. Et je prends le train hier. Dès que je m'assois, le Saint-Esprit me dit, assieds-toi. Je vais te dire ce que tu vas dire. Il dit, ah, Seigneur, donc l'affaire n'était pas déjà réglée. Il dit, assieds-toi, prends des notes. Et dans le train, durant tout le trajet, il me parle, il donne les versets, il me donne l'orientation. Il me dit, il me parle. Cette nuit encore, il me parlait. Mais avant de venir, le matin quand je me réveille, je dis, Saint-Esprit, je ne sais pas, peut-être que c'est ma chair qui m'a donné ces messages dans le train et tout, mais confirme-moi que c'est bien toi qui veux que je prenne cette orientation. Et dans la salle, pendant que je suis en train de me préparer, j'entends, inonde ce lieu de ta présence, souffle, un vent, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop. J'ai dit, on parle de vent. Alléluia, gloire à Dieu, ça se rapproche du message que je vais aborder. Et je rentre dans la salle, j'entends, abrite-moi sous tes ailes, même si les océans se déchaînent. Je suis tranquille, même si la tempête et tout. Vous savez, le message que Dieu m'a donné, c'est avance malgré la tempête. Avance malgré la tempête. Ou encore, la force pour avancer malgré la tempête. Il n'avait pas le thème, il ne savait pas. Même moi-même, je ne savais pas, je l'ai su hier. Mais ça a été pour moi une confirmation. Et vous savez que lorsque le Seigneur fait coïncider les choses d'une telle manière, ça veut dire que c'est un message prophétique. Ça veut dire que c'est quelque chose à saisir. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. Alléluia. Avance malgré la tempête. Regarde un voisin, dis, voisin, avance malgré la tempête. Si les voisins, Dieu te donnera ce matin la force pour avancer malgré cette tempête. Alléluia. Le texte de base que nous allons étudier aujourd'hui se trouve dans le livre de Marc, Marc chapitre 4. Et je t'encourage, lorsque tu seras à la maison, à relire tout le chapitre, jusqu'au début de Marc 5. Alléluia. Mais je vais introduire avec le verset 39 de Marc 4. La Bible dit, mais lui étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, tais-toi, sois tranquille. Et le vent cessa et il se fit un grand calme. Bien-aimés, avant cette action de Jésus, les disciples paniqués l'ont réveillé. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes sur le point de mourir? Et Jésus s'est levé. La Bible dit, il a menacé la tempête et le calme est arrivé. Je suis venu te parler de la tempête. Je suis venu te dire que Dieu peut te faire avancer malgré la tempête. Je suis venu te dire que même la tempête a un but. Alléluia. Alléluia. Il était dans la barque avec ses apôtres. Il était avec eux, avec ses disciples. Quand tu liras tout le chapitre, tu saisiras mieux la profondeur de ce que nous voulons partager. Amen. Mais il y a 3 axes que tu dois réaliser, que tu dois comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est passé? Et comment ils s'en sont sortis? Amen. Que s'est-il passé? Ils étaient en plein milieu d'une tempête. Une tempête qui était à 2 doigts de les tuer. Mais Jésus n'avait-il pas vu que cette nuit-là, lors de la traversée, il y aurait eu une tempête? Rien ne surprend Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? Seigneur, comme toi, si tu peux le dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma situation? Qu'est-ce qui se passe? Je te sers.
Je suis fidèle dans ta maison. Je te sers de tout mon cœur. Je fais, Seigneur, le maximum de ce que je peux. Mais en aucune manière, les paroles et les prophéties que tu as libérées sur ma vie n'annonçaient une telle zone de turbulence par laquelle je suis en train de passer. Seigneur, que se passe-t-il? Bien-aimé, si tu te poses la question du « que se passe-t-il ?» c'est une bonne question, parce que Jésus même, dans la barque, on aurait pu se poser la question « que se passe-t-il ?» Pourquoi toi, Jésus, qui sais tout, qui vois tout, tu te retrouves au milieu de la tempête? N'avait-il pas pu anticiper? Mais tu verras pourquoi ils devaient passer par là et comment ils s'en sont sortis. Amen. Pourquoi se sont-ils retrouvés dans cette situation? N'avaient-ils pas la possibilité de prévoir? Si c'était à notre époque, rien que la météo aurait pu les aider, n'est-ce pas? La météo aurait pu leur dire cette soirée, il y aura le vent et tout, n'est-ce pas? Mais pendant que j'étudiais ce message, j'ai réalisé que la météo a existé 1300 ans avant Jésus-Christ. Ça a été inventé par les Chinois. Alléluia. 1300 ans avant Jésus-Christ. Et puis, 350 ans avant Jésus-Christ, il y a le philosophe Aristote qui a encore donné d'autres éléments pour étudier la philosophie. Pour étudier la météorologie. Donc, la météo que nous voyons aujourd'hui à la télévision, ce n'est pas parce que les temps sont développés. Même dans l'Antiquité, ça existait. Ces personnes-là étaient des experts de la pêche. Ils étaient des experts dans la navigation. Donc, avec les techniques de l'époque, ils devaient savoir. Et ils pouvaient savoir qu'il n'y aurait pas eu de tempête. Cette tempête n'était pas prévue. Parce qu'ils avaient des éléments de météo à leur époque pour leur permettre de savoir qu'il y aurait une tempête. Mais avant de prendre la barque, ils s'étaient donc rassurés qu'il n'y aurait pas de tempête. Ils s'étaient rassurés que l'eau était calme. Voilà pourquoi ils se sont engagés dans cette traversée. Parfois, ce n'est pas toujours comme tu prévois les choses que cela se passe. Mais tu dois en tenir compte. Ça fait aussi partie de la vie. Ça fait aussi partie de la marche avec le Seigneur. Tout ne se passera pas comme tu as prévu. Mais heureusement, avec le Seigneur, on rebondit toujours, même quand tout ne se passe pas comme on avait prévu. Alléluia! Tu rebondiras dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, tu rebondiras dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'au final, ils s'en sont sortis. Amen. Comment sais-tu que tu passes par une tempête? Déjà, tu dois savoir que la tempête agit dans la tempête même naturelle, agit dans différentes formes d'environnement. Il y a les tempêtes du désert, il y a les tempêtes de neige, il y a les tempêtes marines. Même dans l'avion, quand tu prends l'avion dans les airs, il y a des secousses provoquées par des vents puissants. Donc c'est un peu comme si la tempête est un élément qui agit dans différents domaines, différents secteurs, différents territoires, et ça agit également dans la vie d'un individu, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il y a les tempêtes de la vie. Alléluia. Des choses que tu ne prévois pas et qui t'arrivent. Mais comment tu sais que tu passes par une tempête? Il y a certains éléments qui te permettent d'identifier que tu es en train de passer par une tempête. Tu dois savoir qu'il y a une différence entre un problème et une tempête. Alléluia, c'est pas pareil. Lorsque tu fais face à un problème et quand tu fais face à une tempête, c'est pas pareil. J'ai listé quelques éléments pour te permettre de savoir, qui te permettront de jauger, d'évaluer si tu as affaire à un challenge ou si tu as affaire à une tempête. Amen. Le premier élément que tu dois noter, c'est que une tempête est caractérisée par une brusque précipitation d'événements problématiques et troublants. Une brusque précipitation d'événements problématiques, troublants, qu'on n'a pas pu venir. Alléluia.
Mais je dis brusque précipitation d'événements. Événements pas au singulier, événements au pluriel. C'est pour cela que je te disais que si tu as affaire juste à un seul challenge, ce n'est pas une tempête. Parce que lorsqu'une tempête se déchaîne contre la vie d'une personne, les tempêtes humaines, les tempêtes de la vie, lorsqu'elles se déchaînent, ça ne vient jamais seul. Amen. Les scientifiques même t'expliquent que la tempête ne vient jamais seule. La tempête, elle vient avec le vent, l'orage, l'éclair, les tonnerres. Donc c'est en fait plusieurs éléments problématiques qui se mettent en place dans un environnement donné. Amen. Quand tu as affaire à un seul problème, ce n'est pas une tempête. Mais quand soudainement et brusquement, tu te retrouves à avoir des coups de tous côtés, de manière brusque. Problème avec les enfants, en même temps problème dans le mariage, en même temps problème au travail. Tu te retrouves comme dans un tourbillon. Bien-aimé, tu es en train de passer par une tempête. Parce que la tempête, c'est plusieurs événements troublants, difficiles, qui s'assemblent, s'enchaînent et tombent brusquement et soudainement sur une personne en même temps. Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Donc je parle à la bonne personne. Je parle au bon peuple. Amen. Deuxième élément. La tempête va se caractériser par une forme d'atmosphère d'opposition. Et cette opposition-là aura tendance à ralentir ton mouvement. Cette opposition a tendance à ralentir ton mouvement, à ralentir ta vitesse. Toi qui allais si vite, tu te rends compte, lorsque tu es dans une tempête, tu marches difficilement. Tu deviens lourd, tu expérimentes ce qu'on appelle la lourdeur. Même pour prier, tu es lourd. Même quand on dit il faut jeûner, quand il est midi, tu vois midi en 18 heures. Alléluia. À 12, tu vois le 2 là se transforme devant tes yeux en 8. Tu dis, il est 18 heures. Et quand ta chair même te dit, il y a le soleil, tu dis, non, c'est en été. En été, à 18 heures, c'est comme ça. Il y a le soleil à 18 heures. Alléluia. Tu deviens lourd. Alléluia. Tu as du mal à avancer. La tempête te donne des peines à avancer. La tempête t'alourdit. Tu as l'impression que ce qui t'attaque est au-delà de tes forces. Si tu n'as pas vécu des situations où tu as eu l'impression que ce qui t'affronte est au-dessus de tes forces, c'est que ce n'est pas une tempête. Parce que la tempête, regarde, même la tempête marine, c'est une affaire de vagues qui vient, qui supplante, qui s'élève au-dessus. Quand les problèmes semblent t'environner, t'engloutir, sans te recouvrir, tu passes par une tempête. Alléluia. Troisième caractéristique. La tempête crée l'agitation. Ça crée l'agitation. Et cette agitation t'empêche de croire dans les promesses de Dieu. Lorsque quelqu'un passe par une tempête spirituelle, elle n'a même plus le temps de se rappeler des prophéties que Dieu lui a dites. Regardez lorsque les disciples étaient dans la barque et que la tempête a commencé à frapper. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Mais pourtant, Jésus même leur a dit, je suis venu pour sauver l'humanité. Mais il n'a pas fini sa mission. Et puis vous pensez que la tempête allait l'emporter. En fait, lorsque tu passes par une période de tempête spirituelle, tu perds ta lucidité spirituelle. Tu as même les cahiers de prophétie que Dieu a dit. Tu as les audios, tu as les vocaux, des paroles prophétiques que tu as saisies, que tu as lambano, que tu as katalambano. Mais lorsque tu passes par la tempête a tendance à créer l'agitation. Tu ne sais pas où tu mets la tête. Tu es là, tu réfléchis, tu as l'impression que non, c'est vrai, la prophétie est bien, mais je n'ai pas l'impression que j'y arriverai. J'ai l'impression que je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression que je n'atteindrai pas ce but, ce rêve. La tempête te met dans un tel état d'esprit. Les apôtres ne pouvaient plus se rendre compte que Jésus n'avait pas fini sa mission. Ils disaient, Maître, nous allons mourir. C'est fini pour nous. Pourtant, la prophétie était toujours là.
Tu passes par ces moments-là, mais pourtant, les paroles et les promesses de Dieu sont toujours là dans ta vie. La Bible dit que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Tu sais, ce verset est en train de dire que quand Dieu parle, la parole est esprit. C'est un peu comme si la prophétie de Dieu libère dans l'atmosphère comme un ange qui vient te localiser. Et Dieu dit à cet ange, tu n'as pas le droit de revenir si tu n'as pas accompli ce pourquoi je t'ai dit d'aller. Donc l'ange là même, il est troublé, il est suspendu. Il veut venir au ciel. Dieu dit non, 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 tu n'as pas encore accompli. Et la prophétie plane au-dessus de ta tête. Elle n'a pas d'autre choix que de s'accomplir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que les bonnes paroles que Dieu a libérées sur ta vie, tu puisses les voir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force de voir, de traverser cette tempête et de voir toutes les bonnes paroles que Dieu a libérées pour ta vie dans le nom de Jésus. Dis avec moi, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je verrai ce que Dieu a dit sur ma vie. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer les moments où la tempête choisit d'agir dans la vie d'une personne. Les moments. Tu retrouves cela en Marc chapitre 4. Le verset 1. Je t'ai dit, il faut lire. Quand tu vas rentrer, lis tout le texte de Marc. Le Seigneur nous donne les clés pour comprendre la tempête et pour triompher de la tempête. Le verset 1 de Marc 4. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Amen. C'est le moment. C'est comme ça que les tempêtes se manifestent. Il y a une clé dans le verset 1 que tu dois réaliser. Et je vais t'expliquer. Le verset 1 te dit qu'il était au bord de cette mer. Cette mer qui a failli le tuer. Qui a failli les tuer. Il était au bord de cette mer. Et tu sais ce que Jésus a fait? Jésus a transformé, quand on dit le bord de la mer, c'est quoi? C'est la plage, n'est-ce pas? Jésus a transformé la plage en un giga lieu d'évangélisation. Donc j'imagine les gens qui étaient allés se baigner. J'imagine les gens qui étaient allés pêcher. Imagine-toi au port de Marseille, avec le pasteur de la France, pasteur Fabrice Bédio, qui arrive au port de Marseille, qui se met sur une barque. Donnez vos vies à Jésus. Et tu vois tous les gens qui étaient venus se baigner, les gens qui étaient venus pêcher, se rassemblent autour de lui. Et puis ils sont en train d'écouter un message qui est en train de changer leur vie, qui est en train de transformer leur vie. Lui, ces gens-là étaient en train de vaquer à leurs occupations quand soudainement la plage s'est transformée en lieu de croisade. Jésus s'est mis à cette plage, là où qui était un lieu de divertissement ou de commerce. Il a changé la plage en lieu de prédication. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Et là, ce jour-là, il y a eu des gens qui se sont convertis. Ce jour-là, il y a eu des gens qui ont été convaincus de péché, de justice, de jugement. Il y a eu ce jour-là des gens qui ont laissé leur activité pour écouter Jésus. Des gens qui ont dit, oh, le travail est bon, mais Jésus est mieux. Je laisse tant soit peu mon business. Voici l'atmosphère, voici ce qui s'était passé. C'était un spectacle, c'était du jamais vu. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ils se tiennent sur la barque, ils prêchent. C'était extraordinaire. C'était donc une journée extraordinaire. Waouh, une plage changée en lieu de croisade. Waouh, une plage changée en lieu de prédication. Tout le monde l'acclamait. Tout le monde était fier. Mais il y en a un qui s'est dit, ah bon? Ah bon? D'accord. Ce lieu qui était pour toi le lieu où on t'a acclamé. Ce lieu qui était pour toi le lieu où tu as eu la joie. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Je vais envoyer contre toi quelque chose. Tu sais, les tempêtes de la vie viennent attaquer les circonstances,
les lieux, les endroits qui ont été pour toi des temps de joie, de bénédiction, qui ont été pour toi des moments de couronnement, qui ont été pour toi des moments même de provision divine. Ce travail que tu as eu pour lequel tu étais content, grâce à ce travail, Satan a pu voir que toi qui donnais peu à l'église, dès qu'il t'a ouvert cette porte, subitement, tu deviens l'un des plus grands donateurs de l'église. Tu apportes la joie à ton église. Et le diable regarde. Il dit, ah bon, ce travail te donne la joie. D'accord. Tempête spirituelle. Ce foyer pour lequel tu as prié, tu as cherché Dieu. Dieu te donne le foyer. Et tu rends témoignage, tu bénis, tu te sers de ce foyer pour gagner même des âmes à Jésus. Le diable se dit, ah, ce foyer est pour toi maintenant devenu une zone de mission, une zone par laquelle tu glorifies Dieu. Ok, tempête spirituelle. Tout ce qui te donne la joie ou t'a donné la joie, lorsque le diable veut envoyer une tempête spirituelle contre ta vie, il va chercher ces choses qui t'ont donné la joie et les transformer en choses amères dans ta vie pour te faire pleurer. Alléluia. Quelque chose ou des gens, des personnes pour qui tu as été en bénédiction. Tu te voyais comment tu te déployais, ça te donnait la joie d'être une bénédiction pour ces personnes. Ça te donnait la joie d'être une bénédiction. Dis, ah bon, tempête spirituelle, ces personnes que tu aimes se retourneront contre toi. La tempête identifie toujours ce qui te donne de la joie et transforme cette joie pour qu'elle devienne quelque chose d'amer contre ta vie. Alléluia. Parce que le but du diable, c'est que la barque se transforme en cercueil et que la mer devant laquelle il a prêché devienne son cimetière. La barque sur laquelle il était monté, c'est dans la même barque. La barque sur laquelle il était monté pour prêcher, c'est dans la même barque qu'il a attaqué. Il dit, c'est là que tes jours vont finir. La mer, le bord de la mer que tu as transformé en plage, c'est ce bord de mer-là qui deviendra ton cimetière. La tempête vient pour transformer ta joie en cercueil, transformer tes environnements de joie en cimetière, pour te dire, ton histoire s'arrêtera là, dans une circonstance contraire à la manière dont les choses avaient été pour ta vie. Alléluia. Père, nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que au-delà du fait que la tempête se manifeste, là où tu avais eu la joie, il y a le pourquoi de ce que pourquoi la tempête se manifeste. Et ça, tu l'as toujours en Marc. Je t'ai dit, c'est le texte de base. Tu l'as en Marc chapitre 4, versets 35 à 37. Je lis le verset 35. Il dit ceci. La Bible dit, ce même jour, donc ce jour où il a prêché sur la barque, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Bien-aimés, voici la raison de la tempête dans la vie d'une personne. Lorsque, dans le monde spirituel, Jésus dit, passons à l'autre bord. Lorsque concernant ta vie, le Seigneur estime que tu ne peux plus rester au stade où tu as été. Lorsque le Seigneur estime qu'il y a plus grand que la dimension où tu as été. Lorsque le Seigneur estime que tu dois grandir. Lorsqu'il déclenche un passant à l'autre bord spirituel sur ta vie et sur ton histoire, les tempêtes se déchaînent. Alléluia. Aujourd'hui, vois ces troubles dans ta vie non pas comme ton cimetière,
non pas comme le cercueil de ta destinée, mais vois ces troubles comme le signe qu'il y a une voix qui a été libérée dans le ciel en ce qui te concerne. Il y a une parole qui a été libérée pour toi, et cette parole dit: passons à l'autre bord. Je veux que mon fils passe à l'autre bord. Je veux que ma fille passe à l'autre bord. Chaque fois que l'ennemi sait que quelqu'un est en train de passer à l'autre bord, il enverra des tempêtes spirituelles pour te secouer. Des événements que tu n'as pas prévus, des événements que tu ne comprends pas, des acharnements, des déferlements d'attaques, de confusion, de contradictions, des déferlements d'éléments que tu ne réalises pas, tu n'imagines pas, des changements de personnes, de visages, tu ne les avais pas connus comme ça. Bien-aimés, ils sont victimes d'une chose, ils sont victimes d'une parole qui plane sur ta vie. Passe à l'autre bord. Il y a une dimension plus grande pour ta vie. Il y a une dimension plus grande pour ta destinée. Oui, c'était beau de voir la croisade, de voir la plage se transformer en croisade, mais il y a plus grand devant, il y a plus fort devant. Et c'est ce que Jésus exprimait par le passant à l'autre bord. Touche ton voisin, dis: voisin, tu dois passer à l'autre bord. Oui, Dieu t'aime trop pour te laisser à ce stade. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu n'as pas idée de qui tu es. Lorsque tu te vois, tu te définis et tu te décris comment? Tu te définis et tu te décris en fonction de ce que tu sais à l'instant T de qui tu es. Mais quand Dieu te voit, il te définit en fonction de la prophétie qu'il a écrite au ciel concernant ta destinée. Oui, il dit: je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Il n'a pas dit: explique-moi les projets que tu veux que je fasse pour toi. Il dit: je connais les projets que j'ai formulés pour ta vie. Je t'ai créé avec un dessein. Je t'ai créé avec une destinée. Et quand Dieu crée une personne avec un dessein, avec une destinée, il télécharge dans cette personne les aptitudes, il télécharge dans cette personne les capacités, il télécharge dans cette personne le potentiel, il télécharge dans cette personne l'onction. Mais ce sont des choses que tu ne peux pas savoir, mais Dieu sait. Passons à l'autre bord, parce que tu dois faire un pas de plus. Passons à l'autre bord, parce que ta dimension spirituelle est insuffisante par rapport aux défis qui sont devant. Passons à l'autre bord, parce qu'il sait que ce qui est en toi, au-delà d'être une bénédiction pour ta famille, c'est censé être passé à un stade supérieur. C'est censé devenir une bénédiction pour le quartier, pour la ville, pour le pays, pour les nations. Passons à l'autre bord. Et ce étirement-là, ça fait mal. On a l'impression qu'on est au bout de notre vie. Ça fait pleurer, ça fait souffrir. Il t'étire, il t'étire, il t'étire. Tu as mal. Tu dis: Seigneur, ça suffit. Tu dis: Seigneur, je ne veux plus. Tu dis: Seigneur, ça fait mal. Il dit: mon fils, même si ça fait mal, je sais ce que je suis en train de faire. Mon fils, même si ça te fait mal, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si tu ne comprends pas, fils, laisse-moi t'étirer, laisse-moi t'étirer, laisse-moi t'étirer, laisse-moi t'étirer. Roba shendelebo, reketeleba, rebababa, laisse-moi t'étirer. Je veux que tu sois encore plus grand, parce que quand tu grandiras encore plus, ta vision passera à un autre statut. Je veux que tu sois encore plus grand, parce que lorsque tu grandiras encore plus, la voix dans l'autorité, ton autorité dans ta voix passera à un autre niveau. Je veux que tu sois encore plus grand. Dieu veut te rendre encore plus grand. Il veut que tu passes à l'autre bord. Mets une main sur le cœur. Dis: Seigneur, je veux passer à l'autre bord. Seigneur, cette tempête ne sera pas mon cimetière. Cette tempête ne sera pas le cercueil de ma destinée. Mais cette tempête
je l'appelle élévation. Cette tempête, je l'appelle bénédiction. Cette tempête, aujourd'hui, tu es venu me dire que son véritable nom, c'est passons à l'autre bord. Seigneur, je suis prêt. Père, je suis prêt. Même si je n'avais pas vu le coup venir, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Dis avec moi, je suis prêt. Alléluia. Passe à l'autre bord. Dans le nom de Jésus. Et je vais presque terminer avec ça. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Paniqué, Pierre le réveille. Il dit, Maître, nous sommes en train de mourir. Bien-aimé, Pierre était un pécheur, pas un pécheur, un pêcheur chevronné, un pêcheur expert. Il savait faire là, il savait pêcher. Pierre était un bon pêcheur. Il savait naviguer, connaissait l'eau. Moi, je pense que lorsque les premiers éléments de la tempête se sont mis en place, il a dû se dire, oh, c'est du déjà vu. Je connais, je suis habitué. Je suis habitué. Ce sont des soubresauts. C'est naturel. C'est normal. Donc les gens lui disaient, mais Pierre, ton affaire là, c'est sûr? Il dit, oh, restez calme vous aussi. Vous étiez dans d'autres postes. Moi, je suis un pêcheur. Jusqu'à même Jésus a dit, je serai pêcheur d'hommes. Tellement je suis expert dans la pêche. Il dit, calmez-vous. La tempête est maîtrisée, c'est géré. Puis vous allez voir, ça va secouer comme ça, ça va secouer comme... Puis après, ça va se calmer. Et vous allez voir, 5 minutes, ça va se calmer. Le gars le regarde, Pierre, tu es sûr? Il dit, mais attends, tu ne me fais pas confiance ou bien? Expert en pêche. Il dit, un jour, j'ai pêché jusqu'en 2 barques se sont remplies, ça voulait s'écouler. Moi, Pierre, je suis un expert. Calmez-vous, 5 minutes. Donc les gars avaient peur, mais ils se sont dit, comme l'expert dit, on ne va pas mourir. Donc ça secoue. Ça secoue. Et puis Pierre aussi dans son cœur disait, papa, quand j'ai dit on ne va pas mourir, mais l'affaire devient bizarre. Donc Pierre lui-même n'était plus serein à un moment donné. Il se posait des questions. Les autres aussi le regardaient. Donc ça les secoue et puis il le regarde. Lui aussi, il fait mine de sourire. Ça va, tout est géré. Et je suppose qu'à un moment donné, il y a un qui a dit, mais Pierre, tu as dit ça a fait 5 minutes. Depuis là, on est dedans. Oui, mais tu sais, parfois, ça ne fait pas 5 minutes, ça fait 10. Ah, Pierre. Oui, t'inquiète pas, c'est géré. Et ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Je pense qu'à un moment donné, leurs mines ont changé. Pierre, on a nos enfants. Pierre, tu dis ça va aller depuis, c'est bizarre. Pierre. Donc l'expert était là, lui-même il n'était plus serein. Mais je vous dis de vous calmer, je suis habitué à ça. Pierre, ça secoue. Ça secoue. À un moment donné, l'expert a déposé son expertise. Il dit, maître, c'est vrai je suis expert. C'est vrai je connais les tempêtes. C'est vrai j'ai expérimenté des vents de mer. Mais ce qui est en train de se passer là, je ne comprends plus rien. Lève-toi, parce que nous mourrons. Les gens ont dû se dire, mais il fallait le réveiller depuis. Donc tu savais qu'on allait mourir et puis depuis tu ne parlais pas. Pierre, tu nous as rassurés, pourquoi? Il dit, maître, vraiment je t'en supplie. Et puis c'est Pierre maintenant qui devient stressé. Mais Jésus, ne t'inquiète-tu pas, on est en train de mourir. C'est au moment où l'affaire était gâtée. C'est là qu'il a réveillé Jésus. Est-ce que tu sais que parfois on est comme ça? Des problèmes se lèvent. Oh, c'est un petit truc ça. Donc ta femme va te dire, chérie, viens on va prier. Oh chérie, ça là, t'as jamais vécu ça? On connaît la situation. Tu vas voir, ça va se calmer. Chérie, tu es sûr? C'est toi l'homme de la maison. Chérie, tu ne me fais pas confiance ou bien? Dieu me parle, j'ai régulièrement des songes, des visions. Je suis un prophète, profane. Chérie, prions. Non, chérie, toi aussi, vas-y, prie. Donc quand la femme insiste, et puis il vient, il prie. Le gars a un air orgueilleux. Oh Seigneur,
ce problème, c'est vrai, il est un peu challengeant, mais je crois que par ta grâce et par ta paix, ça va aller. C'est comme ça Anne priait au début. Papa, tu vois, Pénina, elle me fatigue un peu. Elle n'est pas très cool, elle n'est pas très sympa, Pénina. Donc s'il te plaît, il faut envoyer un enfant. 1 année. 2e année. Papa, je te prie, Pénina me fatigue. Papa, agis. Depuis elle fait ses prières, choquant d'une manière, là, ça ne change pas. Un jour, elle a débarqué au temple. Papa, ça va pas. Papa, il faut agir. Ce jour-là, il a agi. Alléluia. Bien-aimé, parfois des petites choses nous arrivent. On a tendance à les négliger. On a tendance à les banaliser. Oh, c'est géré. Oh, c'est un petit problème. Mais tu sais, même la Bible même dit, c'est les petits feux qui détruisent les grandes forêts. Ne néglige rien, ne minimise rien, ne minimise aucun problème. Alléluia. Parfois, lorsque certaines situations viennent dans notre vie, on a tendance déjà à les regarder au regard de notre intelligence, au regard de notre intellect, au regard de notre expertise. C'est parce que vous n'avez pas encore compris. C'est parce que nous n'avons pas compris que tout est spirituel. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et donc, comme tout est d'abord spirituel avant d'être physique et que nous réagissons tard, parfois on laisse le problème s'envenimer avant de réagir. Il y a des problèmes pour lesquels tu es en train de prendre 3 jours de jeûne aujourd'hui, qui auraient pu être réglés si tu avais juste fait 1 heure de prière lorsque les premiers signaux se sont manifestés. Tu as banalisé le problème. Tu as négligé le problème et il a pris des ampleurs que tu n'imagines pas aujourd'hui. Regarde, quand les apôtres ont demandé à Jésus, ils disent, Jésus, maître, apprends-nous à prier. Et puis il leur a enseigné la prière du Notre Père. Mais il y a une phrase dedans qui m'intrigue et que je veux te partager. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que même la nourriture que tu vas manger, c'est parce que cela t'a été donné en esprit que tu vas pouvoir manger en physique. Même la nourriture. Il dit même lorsque tu t'en vas chez McDo et puis tu payes, c'est parce qu'en réalité, de manière spirituelle, Dieu a pourvu à la nourriture. Parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. La vie physique que nous vivons n'est rien d'autre qu'une juxtaposition physique des éléments qui sont dans le spirituel. C'est une juxtaposition. Ce que tu n'as pas eu en esprit, tu ne l'auras pas physiquement. Ce que tu n'as pas eu en esprit, tu ne vas pas l'avoir physiquement. Même pour manger, même pour boire de l'eau, si tu ne l'as pas eu en esprit, si cela ne t'a pas été donné, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Tout est spirituel. Je prie à l'issue de ce message que tu ne banalises rien. Peu importe le problème qui se lève, tu dois prier. Même si ça paraît banal, tu fléchis genoux. Et Seigneur, je ne sais pas c'est quel problème, mais j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Moi, je ne comprends pas, mais j'envoie le feu. Peu importe le problème, tu pries. Quand tu vas avoir l'impression que ton chef va commencer à te parler mal, son visage a changé, n'attends pas qu'il te signe la lettre pour pouvoir réagir. Avant, dès que tu vois les premiers signaux, tu dois prier. Dès que tu vois que ton mari qui rentrait très tôt à la maison, 18h30, il est là, 19h30, 20h, bien-aimé, tu dois prier. Dès lors que tu vois que tes enfants, tes garçons, tes filles qui aimaient être tout le temps avec toi à la maison commencent à déserter la maison, commencent à prendre plus plaisir en dehors qu'à la maison, ne te dis pas, je vais les conseiller, je vais leur parler, ils vont comprendre, bien aimé. Ce que la personne n'a pas compris en esprit, si tu veux, il faut chanter, ne comprendra pas.
Alléluia. Tout est d'abord spirituel. Et je vais te le prouver avec ce verset, avec ce texte. La Bible dit, Jésus s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé. Le verset 39 dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il eut un grand calme, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Mais je vais te donner un autre verset qui va te faire voir ce qui s'est passé autrement. Tu le trouves en Matthieu chapitre 8, du verset 25 au verset 27. La Bible dit, je lis à partir du verset 25, Matthieu 8. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Bien aimé, en Marc chapitre 4 verset 39, Marc 4 verset 39 nous dit, il menaça le vent. Marc chapitre 8 verset 26 nous dit, il menaça les vents. Pas le vent, les vents. Donc Marc te dit qu'il menaça le vent. Matthieu te dit, il menaça les vents. Je suis en train de terminer quelque part. Le terme grec qui a été utilisé en Matthieu 8 pour décrire les vents, c'est le mot grec anémos. Et anémos signifie les 4 vents des points cardinaux. Les vents. Les vents. Bien aimé, les disciples à un moment donné ont pensé que c'était un petit vent d'Israël qui était en train de les fatiguer. Lorsque Jésus se lève et qu'il porte le regard prophétique sur la situation, il discerne que non, ce n'était pas juste un vent d'Israël qui s'était levé, c'est un vent qui était venu du nord de la terre, du sud de la terre, de l'est de la terre, de l'ouest de la terre, du centre de la terre. C'était une polymérisation de toutes les forces du vent du monde qui se sont levés dans le but de le tuer. Le diable avait prévu l'assassiner cette nuit-là. Jésus avait eu le discernement. Et là, voilà pourquoi la Bible dit, il menaça les vents. Pas le vent qui s'était levé, il a menacé les vents. Amen. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à ce type de challenge, on préfère régler les conséquences. Mais derrière les conséquences se trouve l'instigateur en chef de la chose. Et dans ce cas-là, l'instigateur, le donneur d'ordre, c'était Anémos, l'esprit des 4 vents. Donc Jésus n'a pas eu affaire au vent. Il a eu affaire au propriétaire de ce vent-là. C'est lui qui l'a frappé. C'est lui qui l'a menacé. Et c'est à lui qu'il a dit, tu te tais maintenant. Tu sais, lorsque tu coupes la racine, l'arbre sèche tout seul. Jésus un jour passait dans une ville. Il voit un arbre. Il veut prendre des fruits, il n'y a pas de fruits. Et puis il a maudit l'arbre, que jamais fruit ne pousse sur toi. Ils sont partis. Le jour qui a suivi, l'arbre avait séché. On n'avait pas coupé l'arbre, mais l'arbre avait séché. Vous savez pourquoi? Parce que dans le principe et dans le phénomène de l'arbre, ce qui donne la vie, c'est que la vie de l'arbre passe par les sèves. Et ils tirent leurs racines, ils tirent leur vie de leurs racines. Quand Jésus a maudit l'arbre, il s'est directement attaqué à la racine. Puisque la racine n'emmenait plus de vie, l'arbre a séché. Lorsque tu passes par un problème, par une tempête, ne regarde pas les effets. Que le Saint-Esprit te donne le discernement pour trouver la source du problème. Que le Saint-Esprit te donne le discernement pour attaquer l'instigateur. Que le Saint-Esprit te donne toujours l'inspiration de rechercher à frapper, mais l'origine. Pas les causes, pas les effets. Alors comment cela va se passer quand tu passes par ce genre de moment? Première chose que tu dois faire, prie beaucoup en langue. Si tu pries en langue, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Je constate que cette personne a changé d'humeur. Je constate que cette personne devient bizarre. Je constate que ce partenaire d'affaires a changé. Je constate que les revenus de mon business commencent à diminuer. Je constate que je suis dans une forme d'impasse. Je ne sais pas ce qui se passe. Et parfois, le Seigneur va te dire, le problème, c'est ton village. Le problème est au village.
Et puis il va te dire, déclare une parole. Et quand tu vas déclarer, tu vas dire au nom de Jésus, je menace l'esprit qui vient de temps. Tu vas te rendre compte que ça va se calmer. Ça va cesser en ciblant la source du problème. En ciblant la source. Ne traite pas les effets. Vise la source du problème. Alléluia. Ne néglige aucun problème parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc même quand il y a les premiers soubresauts, tu es en prière, mais cherche toujours, comme Jésus, à identifier la source. La source. Seigneur, révèle-moi la source. Seigneur, parle-moi sur ce problème, sur cette situation de défi d'enfantement chronique que nous avons dans la famille. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, sur ce problème de mariage que nous avons dans la famille. Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Seigneur, je ne veux pas laisser cette situation triompher de moi. Je ne veux pas laisser ce problème avoir raison de moi. Reboshenda-la-baba, parle-moi, parle-moi. Je vois les effets, mais je sais que derrière les effets, il y a la source. Si je chasse les effets aujourd'hui, ils reviendront d'une autre manière, un autre jour, ou bien ils reviendront dans la vie peut-être de mes enfants, ou bien dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Mais Seigneur, je veux aujourd'hui que ce problème s'arrête. Alors je veux menacer l'origine, je veux menacer la source, je veux tuer le problème à la racine, je veux tuer le anémos de ma vie, je veux briser l'instigateur de ce que je suis en train de vivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vise la source pour une libération totale et définitive dans le nom de Jésus. Et maintenant je termine avec ce point. Pourquoi est-ce que ils sont passés par là et pourquoi c'était si important qu'ils passent à l'autre bord? Lorsque tu vas prendre ta Bible en Matthieu chapitre 5, tu vas te rendre compte que lorsque Jésus passe maintenant à l'autre bord, il est accueilli par le fou de Gadara, un homme que personne n'avait réussi à maîtriser. Un homme que toute la ville fuyait. Un homme dont le cas était désespéré. Les principaux sacrificateurs de la ville ne pouvaient rien pour lui. Les gens ne pouvaient rien pour lui. Personne ne pouvait rien pour lui. Mais quand Jésus est passé par cette tempête et qu'il a triomphé de la tempête, il est parti sur l'autre bord. Il a été accueilli par le fou de Gadara parce qu'en fait, l'onction qu'il transportait était l'onction de la libération pour le fou de Gadara. Je veux te dire ceci. L'ennemi rend ton avancée difficile par des tempêtes parce qu'il sait qu'à l'autre bord se trouve une victoire dont tu n'as pas idée. Il sait qu'à l'autre bord se trouve une libération que tu vas manifester dont tu n'as pas idée. Et donc il ne veut pas que tu arrives à cette dimension. Il ne veut pas. Et ce qui me fait plaisir avec l'histoire du fou de Gadara, c'est que quand Jésus a libéré le fou de Gadara, bien aimé, ce qui s'est produit à un moment donné. Parce que cette zone était une zone mystique. Quand ils ont vu ce que Jésus a fait pour le fou de Gadara, au lieu d'être contents, ils disent Jésus, viens. Ils ont chassé Jésus de la ville. Ils disent non, ce que tu transportes est trop fort. Mais ce qui s'est produit, c'est que quand Jésus a libéré le fou de Gadara, la Bible dit qu'il est devenu missionnaire dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes. Ça veut dire qu'il a sauvé une seule personne et puis il a eu un impact dans 10 villes. Regarde la dimension. De la plage à la Décapole. Je suis venu te dire que là où tu étais avant la tempête, il y a une Décapole qui t'attend après la tempête. Il y a une Décapole qui t'attend après la tempête. Il y a un déferlement d'onction, de puissance, de gloire, une libération forte qui t'attend après la tempête. Voilà pourquoi refuse que cette tempête soit ton cercueil. Refuse que cette tempête soit ton cimetière. Refuse que ton histoire s'arrête à cette tempête. Refuse parce que la Décapole t'attend. La Décapole t'attend. La Décapole t'attend. Il y a une Décapole qui t'attend.
Il y a une décapole qui attend ton onction. Il y a une décapole qui attend la puissance de Dieu en toi. Il y a une décapole qui attend la manifestation du don de Dieu à travers ta vie. Refuse de mourir dans la tempête. Refuse de rebrousser chemin. Refuse de dire, je suis fatigué, je veux arrêter. Non, Dieu te donne ce jour la force pour affronter la tempête. Dieu te donne la force pour marcher. Dieu te donne la force. Malgré l'opposition, tu poseras un pas. Malgré l'opposition, tu avanceras péniblement, mais tu avanceras péniblement, tu avanceras. Il te donne la puissance, il te donne l'onction, il te donne sa grâce, il te donne sa gloire. Tu avances, parce que la décapole t'attend. Je veux te dire, dans le nom de Jésus, qu'il y a une décapole qui t'attend. Il y a une décapole qui t'attend. Lève-toi et déclare qu'il y a une décapole qui m'attend. Dis, il y a ma décapole qui m'attend. Rebo Shendelebo, prie le Seigneur. 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 Prie. Prie. Dis, il y a ma décapole. Il y a ma décapole. Il y a ma décapole. Je refuse. Je ne mourrai pas dans cette tempête. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Prie. 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 Ce matin, je suis venu t'encourager de la part de Dieu pour dire, tu ne resteras pas dans cette tempête. Tu ne resteras pas dans cette tempête. Tu ne resteras pas dans cette tempête. Rebechettelebo. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie. Le Seigneur veut t'encourager. Il veut t'encourager. Je suis juste venu t'encourager. Juste venu t'encourager. Juste venu t'encourager. Fortifier ta foi. T'fortifier. T'encourager. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que il y a ta décapole qui t'attend. Il y a ta décapole qui t'attend. Il y a ta décapole qui t'attend. Oh, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Que bayanda la baba. Que ténébros. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Tu vas le chanter avec moi et je vais juste prier pour toi. Même sans les instruments, on peut le faire. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Et une dernière fois, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mets la main sur le cœur et parle de ton histoire. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne